Hello les princesses! Alors, j'ai envie de partager quelque chose que je viens de vivre ici, là, maintenant, et qui remonte déjà depuis plusieurs semaines, mais je me suis dit que ça valait la peine que je le partage parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments comme ça. En fait, ça fait plusieurs semaines que ma relation avec mon père est vraiment très... c'est pas conflictuel. On est dans le jugement, on est dans quelque chose qui est pas fluide, qui me demande beaucoup d'énergie, du temps, et donc du coup, j'ai pas moi envie de mettre de l'énergie dans une relation qui pour le moment est assez toxique, alors que ça n'a jamais été le cas. Mais parce que mon papa est vraiment très très difficile d'accepter qui je suis et qui j'ai envie de devenir parce que j'ai décidé de sortir du cadre et que ça ne lui convient pas et que pour lui j'ai perdu mes valeurs et limite il va me dire que j'ai été enrôlée dans une secte. Enfin bon bref, ça fait des années que ça dure et là maintenant c'est assez, ça devient très pénible pour moi parce que j'ai vraiment plus envie de mettre de l'énergie dans le type de relation qu'on a. Ça ne veut pas dire que je veux couper les liens, pas du tout. Mais j'étais rentrée dans une certaine colère. euh, peut-être que j'idéalisais un peu la relation qu'un papa devait avoir avec ses enfants et que vu que notre relation ne rentrait plus du tout là-dedans, c'était très difficile pour moi de l'accepter. Et, et ici, en fait, tout à l'heure, j'ai décidé de lui faire une galette de gratitude. Et donc, j'ai commencé d'abord par... Je savais pas ce que j'allais poser, mais je me suis dit j'ai envie de lui écrire. Et en fait, ce qui est magique quand on fait une lettre de gratitude, la gratitude, c'est simplement avoir cette capacité de remercier. Remercier pour ce qui est et pour ce qui n'est pas. Et, et le fait de pouvoir le remercier de tout ce qui me fait vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, m'a permis de me rendre compte en fait que j'étais en train de me libérer de ce qu'il pouvait penser. Et ça, c'est énorme parce que je pense qu'il y a tellement d'adultes qui sont toujours sous l'influence de leurs parents, même décédés, sans trop s'en rendre compte en fait. Et moi, je me rendais pas compte à quel point je mettais de l'importance sur ce que mon papa pouvait penser. Et là, ça m'a permis de vraiment me dire, mais en fait, c'est génial ce qui se passe depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. C'est que ça me permet de me libérer, mais vraiment, je dirais pas encore totalement, parce que il me faut encore un certain temps avant de transformer quand je reçois des messages, des choses qui me touchent. Euh, mais je me dis, waouh, quel cadeau il est en train de me faire. En fait, c'est un superbe cadeau ce qu'il me fait là. Et je pense qu'on a tous des moments dans notre vie où on est dans des situations pareilles avec un membre de sa famille, avec des amis, avec ses propres enfants, ses propres parents, avec son patron, des collaborateurs, des collègues. Et ça nécessite parfois, souvent, de remettre le focus sur qu'est-ce qu'ils m'apprennent, en quoi est-ce qu'ils me font grandir et pourquoi est-ce que je peux les remercier. Et le fait d'avoir écrit ces 2 pages, après tu le donnes pas, on s'en fout. Moi je pense que je lui donnerai parce que j'ai vraiment des choses que j'ai envie de lui dire, qui sont pas violentes, qui sont pas dans la colère, qui sont vraiment dans l'amour. Euh, je pense que ça peut vraiment te libérer toi. Et, et c'est ça que j'avais envie de te dire, c'est vraiment de pouvoir toi te libérer de poids de choses qui sont là depuis des mois, depuis des années parfois, et ça fait un bien fou. Et alors si tu as peur de la réaction de l'autre personne, c'est pas grave parce que cette lettre tu la fais pas pour l'autre, tu la fais pour toi. Et on se rend compte que quand on fait des lettres de gratitude, l'effet positif de la lettre de gratitude, elle peut perdurer dans le temps pendant des mois. Et donc prendre le temps de se poser et d'écrire quelque chose dans le constructif et non pas dans la colère ou dans la violence, mais plutôt dans le constructif, dans le je et pas dans le tu accusateur, dans le je de ce que je vis, dans ce que je ressens, dans ce que je comprends, dans ce que je perçois, dans mon prisme à moi, dans ce que je vois. C'est vraiment beaucoup plus constructif et c'est très très libérateur. Alors parfois, juste prends le temps de t'asseoir, prends le temps de respirer, prends le temps de te poser, mets un grand sourire sur ton visage et laisse couler. Prends ton plus beau papier, prends ton plus beau stylo et juste écris ce qui vient du cœur et pas ce qui vient de la tête. Je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à bientôt. Ciao ciao.